Après avoir collé 28 points à Pau-Orthez, Monaco a proposé un nouveau récital samedi soir. Chalon, le champion en titre, est reparti de la salle Gaston Médecin avec 30 points dans les valises. Pourtant, l'élan rentre bien dans son match, Dorsey avec un flotteur et un tir à 3 points. Et Djellabal, 11 points, meilleur marqueur côté Chalon, donne un premier avantage au champion sortant, 11-6. Monaco ne met pas grand-chose dedans dans les premières minutes, de la précipitation en attaque, une petite panne d'adresse. Robinson sonne le réveil avec un step back à 3 points, une passe pour Amarassi et un drive qui fait encore grincer les chevilles de Camara, 15-11 Monaco. La Roca Team hausse le ton en défense, Chris Evans sort un contre de mammouth sur Boukichou. Cooper, 10 passes décisives, envoie Georgie Joseph au alley-oop, 21-13 après 10 minutes. Habitué des séquences top 10, Evans continue de refuser l'accès au cercle, avec un gros contre sur la planche. Chalon se réveille avec Enzeli à 3 points et un bon passage de Lens Harris, 26 partout. L'élan craque alors complètement. Kikanovic, 16 points à 8 sur 14, permet à la Roca Team de virer en tête à la pause, 38-28. La seconde période n'est qu'un long calvaire pour les joueurs de Jean-Denis Choulet. Robinson, 21 points et 5 passes à 9 sur 13, mais dedans à 3 points. Evans continue de faire le show, Chalon dort en défense à l'image de ce panier facile de Paul Lacombe. À la fin du troisième quart-temps, le match est déjà plié. Sur cette claquette d'Evans, Monaco prend 23 points d'avance, 65-42. Les 10 dernières minutes sont presque anecdotiques. Georgie Joseph plante un gros tomard dont il a le secret. Les jeunes se montrent avec 4 points pour Loubaki et un 3 points dans le corner pour Romain Poinas. Avec 5 ballons perdus seulement sur l'ensemble du match, Monaco l'emporte tranquillement, 87-57 et reprend les commandes du championnat. C'est vraiment notre marque de fabrique, de défendre dur sur les 40 minutes, essayer de donner le maximum possible, vraiment imposer notre rythme et notre intensité à l'adversaire et ça nous permet nous aussi d'être plus facile et plus à l'aise en attaque. Donc voilà, on a su le faire ce soir encore devant notre public et c'était important pour nous, surtout que c'était le premier match après la trêve. Après la trêve, c'est toujours important de gagner le premier match. On a joué contre le champion en titre, c'est bien évidemment une bonne équipe. Je pense que leur classement actuel ne reflète pas leur niveau, vu leur effectif et leurs ambitions. Ils méritent un meilleur classement. Nous avons eu des joueurs en sélection pendant la trêve. On n'a pu faire que 2-3 entraînements tous ensemble avant ce match. Mais notre énergie a fait la différence. On a été très bon en défense, en les limitant à 57 points. Et quand tu fais ça, c'est plus facile de marquer des paniers en attaque. Ça fait quasiment 10 jours. 10 jours qu'on a arrêté de jouer ensemble. Voilà, ils ont eu certaines habitudes avec leurs équipes nationales respectives. Donc il fallait un jour ou deux d'adaptation, le temps de se remettre la tête à l'endroit ici. Et voilà, par la qualité des joueurs et de notre effectif, voilà, on a su le faire correctement et ça s'est bien passé pour nous ce soir.